Salut la gang! Aujourd'hui, on est dans la cuisine de Julie. Hello! Et avec son aide, je vais vous concocter une délicieuse recette de tortilla. Ça va être bon! Alors, voici les ingrédients. Dans le bol, on a une demi-tasse de farine de coco, 2 cuillerées à table de poudre de psyllium, 1 cuillerée à thé de poudre à pâte et 1 cuillerée à thé de sel. Ce sont nos ingrédients secs. Maintenant, pour le liquide, on a une tasse d'eau tiède et 1 cuillerée à table d'huile d'olive. OK, maintenant que les ingrédients sont mesurés et sont à l'intérieur du bol, Alexandre va procéder à l'exécution de la recette. Alors, c'est important au départ de bien mélanger tous les ingrédients secs avant d'ajouter l'eau tiède et l'huile d'olive. Au départ, vous allez être un peu surpris. Vous allez vous imaginer qu'il y a vraiment beaucoup trop d'eau. Par contre, la farine de coco et le psyllium ont un pouvoir assez absorbant, merci. Alors, c'est mieux d'en mettre moins au départ et de voir au fur et à mesure la texture et d'en ajouter au besoin. Alors, on mélange bien avec la cuillère et éventuellement, Alexandre, tu vas devoir faire la transition et pétrir avec tes mains pour quelques minutes. Alors, après un certain temps, je vous dirais peut-être de 2 à 5 minutes de pétrissage, votre pâte va être bien combinée et vous allez pouvoir la laisser reposer une dizaine de minutes sur le comptoir. Voilà. Alors, on dépose sur le comptoir une dizaine de minutes pour laisser la pâte reposer et aussi pour que la farine de coco et le psyllium absorbent le liquide excédentaire. Bon, Julie, j'ai coupé ma boule en 4. Maintenant, je fais quoi? Alors, tu vas faire environ 5 tortillas. Au départ, tu vas prendre une partie que tu auras préalablement coupée. Tu vas la manipuler dans tes mains pour faire un disque que tu vas déposer sur une première feuille de papier parchemin. Par la suite, tu vas déposer une autre feuille de papier parchemin par-dessus. Tu peux encore une fois, avec tes mains, l'écraser un petit peu plus. Et ensuite, tu vas prendre le rouleau à pâte pour bien abaisser la pâte et être capable de faire une tortilla d'environ 6 pouces de diamètre. On voit qu'on a un expert du rouleau, hein? Eh oui! En passant, la forme de votre pâte abaissée n'est vraiment pas importante parce qu'on va utiliser quelque chose pour s'aider à faire notre belle forme ronde pour nos tortillas. Alexandre, j'ai un petit truc pour toi. Pour savoir si ta pâte est abaissée d'une grandeur adéquate, tu prends ce que tu utilises pour faire ta mesure de ta forme de tortilla, qui ici est un couvercle. Et on valide que c'est correct avant d'enlever notre feuille de papier parchemin. Vas-y délicatement parce que quelquefois, ça colle. Alors, on ne veut pas déchirer notre pâte. Alors, tu vas venir déposer ton modèle et ensuite, tu vas prendre un couteau pour venir faire le tour de ton modèle pour couper ta pâte correctement. Excellent. On dirait que tu as fait ça tout le temps. On va t'appeler Pedro. Alors maintenant, on est prêt à faire cuire nos tortillas. J'utilise un poêlon de fonte parce que la chaleur est beaucoup plus diffuse et égale. On a pris, bien entendu, avant les précautions de vaporiser l'intérieur de notre poêlon avec de l'huile d'avocat. Alors, on y va, Alex. On va aller poser notre première tortilla. Et on va faire cuire pendant environ 2 minutes du premier côté.
Et ensuite, on va venir la tourner pour une cuisson supplémentaire d'1 minute. Alors, délicatement, Alex va venir retourner la tortilla. Alors, on y va vraiment délicatement. Très important pour ne pas la casser. On va venir la lever en faisant le tour. Et lorsqu'on va la sentir prête, on va la tourner de l'autre côté. Wow! Regardez ça, c'est beau. Alors, on va prolonger la cuisson pour 1 minute encore. Et voilà notre résultat. Des belles tortillas, tout à fait souples, on dirait pratiquement des vrais. Là, tout ce qui me passe par la tête, que ce soit des wraps, même m'en servir pour faire des gros burgers, que ça va m'aider beaucoup pour ma semaine. Merci Julie! Bienvenue Alex!